Ça bosse dur, hein. Alors tu trouves ton bonheur dans les films? Oh ouais, tout le monde en a dit que c'est bien, je voulais le voir. C'est quoi, le Greatest Showman? Ouais. Ah. Il y a même Margot qui a dit qu'elle l'a vu 3 fois, donc c'est qu'il doit être vraiment bien. Et oh, il y a Jumanji au-dessus là. Moi je voulais voir Jumanji avec The Rock, c'est trop bien. Bah tu regardes lui, je regarde lui, et puis on regarde lui ensemble après. Allez, check. Ça va faire bientôt 1h30 qu'on est à l'immigration, c'est une horreur. Je crois qu'on est arrivé. Il fait 1 mètre, je suis déjà mort avec la pollution. Il va se plaindre pendant toute la vidéo de la pollution, je vous préviens. 100%, c'est typique. Dans l'hôtel où on est, tous les jours, ils changent le tapis de l'ascenseur. Donc là on est lundi, il y a lundi. Et demain vous verrez, il y aura... Bah demain, comme mardi. Premier petit repas à l'hôtel. Et il était moins, on a pris la même chose. Anil, qu'en penses-tu? Go goûter la soupe. Ça... Go. C'est fort? Ah non du tout. Si c'est fort. Et Ophélie a joué le coup sécure. Petite pâte bolo. Parce que j'avais pris poulet au curry et ils en avaient plus. Non, t'avais pris nouilles au poulet. Nouilles au poulet et ils en avaient plus. On vient de sortir, je vous filme parce que... Ah non je te jure. Ah non mais... On vient de sortir et en fait c'est genre... je sais pas si vous avez jamais été dans un pays où c'est très pollué comme ici. Faut savoir, juste pour vous donner un ordre d'idée, en fait il y a des taux. Alors faut savoir que le taux de pollution, plus il est proche de 0, plus il est bon. À Paris globalement on est autour de... Ça dépend mais globalement on est autour de 40. Ici aujourd'hui on est autour de 250. Donc en fait en termes de pollution on est 200 points plus haut. Et en fait on a l'impression qu'on est dans un fumoir et... c'est vraiment horrible en fait, genre là il est 18 h et en fait il fait tout le temps le même temps, le même tout et en fait ça me fait tousser juste de sortir. Heureusement qu'on a acheté des masques hein. Oh. Je sais pas si vous le voyez en plein milieu de l'écran, en fait on a tout simplement le soleil, mais dû à la pollution en fait on a une espèce de filtre qui fait qu'en fait on le voit parfaitement rond, on voit les bords, on voit vraiment le soleil comme si on avait des lunettes de soleil, alors que c'est juste la pollution qui fait ce filtre là. Ce matin c'était atelier timelapse, moi avec mon 5D dehors là avec la petite vue, pendant que le monsieur Anil est en train de se préparer pour notre longue journée. Toujours la même chose, tous les jours tu te rases j'ai l'impression. Même ça pousse tous les jours. Ta gueule, monte ta gueule. Voilà. Sacrée gueule. C'est beau hein. Ouais. Juste voilà, je reste comme ça, je sors aujourd'hui. Alors fais la même chose de l'autre côté. Ah mais ça, genre. On dirait Draven. Comme ça, voilà. Ouais. C'est bon là, non? C'est pas mal hein? Ouais. Je crois que je vais rester comme ça aujourd'hui. Tu peux faire un petit coup ici aussi? Non, ça va. Alors aujourd'hui le programme, tu le connais pas par cœur? Non. Aujourd'hui nous allons voir le temple des lamas, le temple du ciel, la place Tiananmen qui est très connue à Pékin, et surtout la cité interdite. Alors ce qui est bien, c'est que j'aimerais bien finir de me raser, surtout avant qu'on parte, ça devrait être pas mal, mais c'est que surtout aujourd'hui, il y a beaucoup moins de pollution qu'hier, donc ça c'est déjà pas mal, ça m'évitera de crever. C'est exceptionnel. Voilà, allez, attends. On est parti. On est mardi. On est mardi. Sa superficie au total, 16 808 km². Il y a combien d'habitants? 25 millions d'habitants. Attention, y compris 5 millions d'habitants flottants comme moi. Mon état civil, c'est pas Pékin, mais je travaille ici. Aller-retour flottant. Donc, Pékin seulement une ville, comme la moitié de Belgique. De l'ouest à l'est, 170 km.
du nord au sud aussi. Bonjour les amis et bienvenue aujourd'hui à Pékin en Chine. On va commencer cette première journée. Mais on s'est déjà parlé avant, mais il fallait que je fasse l'intro comme vous savez, tout le temps la même chose. Aujourd'hui on va visiter en premier lieu le temple du ciel. La voiture est plus petite qu'elle. La voiture DJI. Je crois. Il n'y a que des dragons. Parce que ici c'était l'endroit impérial, personne ne pouvait entrer. Les femmes aussi interdites. C'est absolument incroyable en fait. C'est magnifique. Alors c'est blindé de gens, mais c'est magnifique. On se retrouve ici donc au temple du ciel comme je vous avais expliqué. Derrière moi en fait on a ce qui représente globalement le ciel parce que donc dans l'antiquité chinoise le ciel était représenté par un cercle et la terre par un carré. C'est pour ça que quand vous regardez autour, vous avez ici des cercles avec plusieurs niveaux et un carré autour qui l'entoure. Le ciel était représenté dans la terre et que la terre était plus grande que le ciel. Yatita fait engagé en tant que photographe à tout moment. Incroyable. Allez, hein, on s'arrête pas. Hein. Oui, alors faut savoir qu'en Chine, pour vous expliquer, ils aiment beaucoup faire des photos avec des étrangers parce que on leur ressemble pas. C'est comme ça. C'est dans leur coutume aussi. C'est marrant, je trouve. Le chiffre 9, elle nous explique qu'il est très important et en fait vous retrouvez le chiffre 9 partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que c'est ce qui représente la force, la puissance de l'empereur. Et aussi il y a toujours des marches comme ça. Parce qu'il représentait les morts, les pieds attachés, ils ne pouvaient pas sauter, ils pouvaient juste marcher tout droit. Donc du coup ils faisaient des marches hautes pour éviter que les morts rentrent dans les palais. La toiture et tout le travail dans le toit, c'est vraiment très sympa. Voici un deuxième temple, alors celui-ci c'est pour celui du printemps. Et l'autre avant qui était donc le temple de l'hiver, là c'est le temple du printemps et donc l'empereur venait faire des prières ici, traverser tout ce qu'on vient de marcher pour arriver ici et faire des prières pour avoir une bonne mousson pour les saisons à venir. Par contre, il y a un vent incroyable là. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs les niveaux de pollution est plus bas parce qu'il y a énormément de vent. On se retrouve quand même avec des bâtiments qui sont hyper majestueux et vraiment très beaux en termes de construction et de finition. J'aime pas. Je trouve que le travail est vraiment incroyable. Et avec mes cheveux ça se voit, il y a des Je suis en train de parler du travail incroyable sur le truc et là il fait mais mec mes cheveux on voit que tu vends hein. Il gâche tout. C'est marrant parce qu'en fait ici comme vous pouvez voir on est en train de se promener toujours autour des bâtiments célestes et du temple du ciel. Et en fait ici ils sont beaucoup à se mettre là comme ça dans les bords que vous voyez à ma droite là. Et en fait ils jouent aux cartes tous ensemble et en fait les générations en fait ici se mélangent beaucoup. C'est-à-dire que les jeunes sont autant avec les vieux etc. C'est un peu différent de chez nous. Chez nous on reste entre jeunes ou etc. Tout le monde peut les rejoindre pour jouer donc je trouve ça assez cool en vrai. Après avoir fait la petite dégustation de thé et bien sûr en avoir acheté, il est... Ouais j'ai mis une moumoute parce qu'en vrai il fait 10 degrés donc j'ai un peu froid. Ah je crois que j'ai pas le droit de filmer. Donc là on est maintenant sur la place Tiananmen qui est la plus grande place du monde. Elle fait 800 mètres par 500 mètres. En gros elle peut accueillir jusqu'à 1 million de personnes. Donc à chaque fois qu'il y a des annonces du président qui sont des annonces nationales et officielles, tout se fait ici. Vous avez le bâtiment du Parlement qui est de ce côté. De ce côté qui est là vous avez le musée. C'est assez incroyable, cette place est tellement gigantesque et tout le monde me regarde comme si j'étais un alien. En même temps j'ai les cheveux gris, j'ai une moumoute et j'ai une caméra énorme à la main. Donc je passe vraiment pour un alien là. Et voilà, là vous avez le drapeau national avec derrière le bâtiment officiel du président Mao Tse-tung que vous connaissez peut-être. Vous avez des gardes qui sont juste ici, je sais pas si vous les voyez, ils sont plantés comme des petits pics. Là, un autre derrière, il y en a encore 5 devant. Nous sommes arrivés en plein cœur de la cité interdite. Ce qui est bien, c'est que notre guide qui est ici, qui s'appelle Loulou, il est en jaune, inloupable, c'est parfait. On est arrivé à l'endroit le plus important de la cité interdite, c'est le point le plus haut. Il y a beaucoup de touristes chinois, il faut savoir que c'est quand même un peuple qui a plus de 1 milliard d'habitants. Et on décidé de tous visiter cet endroit qui est quand même un des endroits les plus importants de la Chine, voire avec la cité interdite et la place Tiananmen. Derrière en fait on a ce qu'on appelle, enfin il y a ce qu'on appelle la colline au charbon qu'on est en train de monter maintenant. Petite demi-heure de marche, je suis déjà
fond du trou. C'est un des points culminants de Pékin pour pouvoir voir justement la nuance entre le nouveau Pékin, donc le Pékin moderne, et le Pékin ancien, grâce à la cité interdite qui est juste à côté. Ah ouais, je suis en train de crever, entretenir la caméra et monter et parler en même temps, j'ai envie de mourir. Et voilà, on est arrivé en haut de la colline de Chardin et comme vous pouvez voir derrière moi, en fait c'est assez ouf, mais vous avez du coup toute la cité interdite qui est juste là, qu'on vient de traverser. Et en fait vous avez la nuance avec là-bas à droite, vous avez tout le nouveau Pékin, tous les nouveaux bâtiments et tout. Baguette. Bah, je vais pas prendre des nouilles. Hein. C'est bon, regarde, j'ai réussi. Ouais, évidemment, au moment où je filme, tu y arrives. Je sais pas si j'aime. Faut savoir qu'Ophélie mange pas beaucoup de choses, donc là c'est un peu les tests quoi. Ça, je la dépresse. Ouais, vraiment. T'aimes bien? Pas convaincu là. On a goûté ça là. Pas ça, mais Les nouilles en dessous là. comparé au Mexique. Ah non mais là en fait c'est genre c'est sur la longueur. En fait en comparant l'Inde, le Mexique est là. Le Mexique ça pique et ça passe. L'Inde ça pique mais très tard, là ça pique très tôt et ça t'arrache et ça reste. On peut pas attaquer. J'ai mangé le riz après, ça a éteint. Ça a éteint? Ça va. Allez. Aïe 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 aïe. Plus de mouchoir. Ah il est pas bien, vas-y verse. Verse. Là, t'es sûr? Verse. Là pour l'instant ça va, ça met du temps. Oui, c'est après. Maintenant on est arrivé au temple des lamas. Alors malheureusement il s'est mis à pleuvoir donc je vais essayer de vous filmer ce que je peux. C'est le temple principal tibétain de la ville. C'est assez intéressant de voir la différence entre les constructions et les croyances. Et il y a beaucoup de Bouddha du coup. Je parle doucement mais là c'est le plus grand Bouddha du monde. Le plus grand de toute la planète ici. C'est incroyable. Regardez les gens. Ça c'est Ophélie et ça c'est le Bouddha. On aura fait le temple lama assez rapidement parce que là la pluie est un peu chiante honnêtement. Voilà, faut savoir que les monuments à 5 h ici ferment tous. Là je pense que c'est l'annonce en mode de barrez-vous, on ferme. Barrez-vous. Donc on part. Le mec avec les cheveux gris, casse-toi. Et bonjour, on est mercredi. Et voilà, on vient de terminer du coup la muraille que vous verrez évidemment dans la vidéo dédiée à la merveille. On va pas tarder du coup à reprendre la voiture, on a environ 1 h 30 de route jusqu'à Pékin. On va aller manger parce qu'on a faim. On a passé plus de 3 heures à la muraille. J'ai le genou gauche mais détruit, je sais pas ce qui m'est arrivé. Et c'était très fun de repartir de la muraille, vous verrez on est redescendu d'une façon très originale. Et cet après-midi on va faire le temple d'été. Vous allez voir c'est magnifique. Le palais? C'est le palais. Le palais? Oui, d'accord. comme ça. Petit bout de Poméranie, regardez ça, on est au resto mais regardez-les. Là il te mange vite. Allez, salut. On est direction le palais d'été. On a 1 h 30 de route parce qu'il faut retourner à Pékin. Mais avant, il a commencé à neiger. Du coup, on a laissé tomber parce qu'en plus c'est tout est gris. Et du coup on s'est dit bon que ça valait pas le coup d'aller juste là-bas et de rien pouvoir faire de spécial. Comme ça on n'a pas la dalle mon grand. Pas du tout, on a mangé il y a pas si longtemps que ça. Sauf que t'as fait un putain de barbecue pour 3 personnes pour toi tout seul. Moi j'ai faim. T'as toujours faim en même temps. Mais c'est parce que je mange rien. Bon et bien voilà, nous avons reçu le canard laqué avec les petites crêpes qui vont avec. Ophélie, cette découverte. Voilà, Ali il avait oublié qu'il a commandé un lobster en plus de tout. Donc là on a genre beaucoup mangé. Il faut savoir dans la culture chinoise que commander beaucoup à manger et ne pas finir ses plats, c'est synonyme qu'on est riche. Gaspillage ici c'est trop coûteux. Ouais, c'est bien vu de gaspiller. C'est mal. Moi je pensais que c'était pour une personne. Et en fait c'est pour tout le monde. Bonjour à tous, on est jeudi. On
On a décidé aujourd'hui d'aller voir un petit peu plus le centre-ville, voir à quoi ça ressemblait. Parce que pour le coup on s'est promené pas mal dans les trucs un peu typiques, mais là vraiment on est au centre, faire un peu de shopping, se promener, voir un petit peu la culture ici, bon, des fringues et tout ça, un peu comment ça se passe. On vient de se poser dans un restaurant typique et direct hop ils nous servent du thé. Ah, c'est un petit restaurant, c'est un mix de chinois et de japonais, donc c'est intéressant. Et on a perdu le Elliot, faut que j'indique quand même. Elliot est parti ce matin parce qu'il avait un événement à Londres, donc il est venu 3 jours avec nous en Chine. Il voulait pas louper la muraille et donc c'était vraiment cool. Et là il est parti ce matin. Je suis très fier d'un truc, c'est que Ophélie en venant ici ne savait pas du tout tenir des baguettes. Donc maintenant elle y arrive les doigts dans le nez, hein. Incroyable. On a galéré 20 minutes à choper un taxi. Et qui l'a chopé? Et Ophélie a réussi à en choper un. Et là on va rentrer tranquillement à l'hôtel. Il fait vraiment très froid, il fait 2-3 degrés. En fait si on fait juste coucou comme ça là pour un taxi, il s'arrête pas. Et du coup il y en avait plein qui nous souriaient et qui nous passaient devant. Faut vraiment genre quand ils font coucou, quelqu'un me fait. Faut insister. Faut dire oh, je le veux, je le veux le taxi. Bonjour, il est vendredi. Dernier jour à Pékin. Un conseil que je peux vous donner si jamais vous venez en Chine, il faut savoir que tous les taxis ne parlent absolument pas anglais. Donc en fait là l'hôtel où je suis nous imprime un plan et l'adresse ici écrite du coup en chinois pour pouvoir leur montrer. Et franchement c'est hyper pratique, ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner si vous venez ici. Et voilà pour l'avant-dernière visite de la journée, aujourd'hui on est au temple d'été. Alors c'est un lieu qui est absolument incroyable. J'ai pu lire plusieurs trucs parce qu'aujourd'hui on n'a pas de guide, on est juste Ophélie et moi qui est là-bas en bas. Ici c'est tout simplement la meilleure représentation de la construction et de l'harmonie que pouvaient avoir dans leur création des Chinois. Et c'est surtout ici par rapport au lac, par rapport au pont. Donc vous allez voir juste devant moi que vous voyez pas, il y a absolument tout le monde qui me regarde. C'est un truc de ouf. Il y a un vent de taré et ça vaut le détour. Regardez ça. On est arrivé sur un petit îlot central avec d'autres constructions. Il y a encore un petit pont derrière. Il y a des pédalos, mais bon, sachant que là il fait environ 4 degrés, je pense pas que ce soit la bonne idée. Il s'appelle le palais d'été, je pense pas pour rien. Je pense que l'été ça doit être absolument magnifique. Ça reste un endroit qui est vraiment très joli et où il y a moyen de faire vraiment de très belles photos. Je suis vraiment triste de ne pas pouvoir faire voler mon drone, les législations ici ne les permettent pas. On va pas jouer avec la police chinoise, je pense pas que ce soit une bonne idée. Là on voit effectivement le temple absolument magnifique qui est construit là-bas. On avait embarqué des masques à la base en partant de Paris pour une raison très simple, c'est qu'en fait le niveau de pollution, comme je vous expliquais, est souvent très élevé et du coup c'est quand même important d'essayer de mettre des masques qui vous filtrent un petit peu l'air que vous respirez. Là l'air va totalement bien, c'est limite plus pur que Paris, alors ça change très rapidement de 3 en 4 jours, mais en fait c'est que là j'ai super froid et en fait vu que je respire dans le masque, bah, ça me garde chaud. On est arrivé dans une petite cour arrière, on dirait un petit parc où justement il y a toutes ces roches, je pense que c'est naturel du coup qu'ils les ont laissées là. Après en termes de construction, comme je vous disais, je pense que c'est dans la région de Pékin qui fait ça. Il y a toujours ces rappels au bout des toits, en fait vous avez des espèces de ronds avec des symboles à l'intérieur. C'est souvent le symbole du phénix ou du dragon, le dragon représentant l'empereur et le phénix représentant l'impératrice, donc la femme de l'empereur. On vient d'arriver au pied du temple bouddhiste, là maintenant on va rentrer dedans, donc le temple qui a dans le palais d'été. Je sais pas si vous voyez écrit derrière le dos du mec, c'est écrit Prada Summer Palace. Faut savoir qu'ici il y a une énorme culture de la mode, ils adorent ça. Vous pouvez voir que souvent quand vous venez à Paris, si vous allez sur les champs dans les grands magasins comme Vuitton etc, vous avez beaucoup d'asiatiques qui viennent faire du shopping parce que déjà ça coûte moins cher et que ici bah, c'est presque éthique de bien s'habiller, d'avoir des jolis habits etc. Donc je vois beaucoup d'Off-White, beaucoup de marques comme ça. Moi qui m'intéresse à tout ça, je trouve ça assez sympa d'avoir cette nuance ici. Ce palais a été construit sous l'impératrice Cixi, j'espère que je le dis juste, au 19e siècle. Il a été reconstruit plusieurs fois parce qu'il a été détruit à cause d'un feu. On est du coup arrivé sur les hauteurs, donc on a une vue plutôt sympathique très honnêtement. Après le gros problème qu'on a, c'est que c'est vraiment mais blindé de gens. Donc on va même pas essayer de rentrer, ça sert à rien. Et voilà, il est temps de repartir d'ici maintenant. N'hésitez pas, si jamais vous avez la chance et que vous voulez organiser un voyage, de regarder dans la description. Si vous avez la chance de venir à Pékin, vous pouvez retrouver tous les lieux que j'ai pu faire grâce à Air France, Travel by Air France. Vous pouvez regarder
Vraiment tous les liens dans la description. Ça vous permet vraiment d'organiser votre voyage, voir à peu près où est-ce que vous pourrez prendre l'hôtel et voir quels sont les beaux endroits, parce qu'il y a plein de photos qui recensent les endroits. Et ça vous permet tout simplement de vous faire une idée d'aller à tel lieu. C'est comme ça que nous on a fait. Et franchement, ça aide à fond. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description. Juste avant de sortir, on se retrouve là avec un bateau absolument magnifique. Il est hyper beau. Je sais pas si vous pouvez voir tout le travail qu'il y a. On a pris à peu près 20 minutes à trouver la sortie. Maintenant qu'on a trouvé la sortie, il faut trouver un taxi. Et vu la galère qu'on a eue hier, mais me tue pas, il va m'écraser. Il y a des gens à la sortie qui font taxi, mais c'est pas du tout. C'est des faux taxis, enfin c'est des mecs. Ils montent dans leur voiture et ils vont te zigouiller. On a eu la chance de trouver un taxi mais perdu, genre il y avait personne. On était sur une petite route, il y avait personne, on s'est dit qu'on va devoir refaire tout le tour du Summer Palace. En fait on l'a trouvé et puis là on rentre.